Advantage McEnroe. Excellente première balle de John McEnroe, une première balle qui lui permet de se sortir indemne d'une situation qui paraissait à un moment donné compromise dans ce début de seconde manche. Un jeu à rien en faveur de John McEnroe. Championship of Champions 22.600. Il a arrêté sa carrière, vous vous en souvenez peut-être, John McEnroe, à l'issue de la finale de la Coupe Davis. C'était en 1992 à Dallas, Fort Worth. Victoire contre la Suisse. Il avait joué le double en compagnie de Pete Sampras. Ils avaient battu Jacob Lasek et Marc Rosset au terme d'un double qui avait été de très très bonne qualité. Un double à rebondissement puisque les deux Suisses menaient 2-7 à rien et s'étaient finalement inclinés. Les deux Suisses qui, vous le savez sans doute, ont joué un match très important, un match de barrage en Nouvelle-Zélande. Ils ont gagné. Vous connaissez sans doute le résultat, 3-0 à l'issue des deux premiers simples et du double. Jacob Lasek et Marc Rosset doivent bien sûr terminer cette rencontre de Coupe Davis. Puis ensuite, ils prendront l'avion pour revenir directement à Bâle, jouer le 25e tournoi de ces Swiss Indoors. Jacob Lasek et Marc Rosset dans ce tournoi des Swiss Indoors où il y aura du beau monde. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Pour le moment, on ne va pas perdre une miette du spectacle qui nous est offert par ces deux monstres sacrés du tennis. Il n'y aura pas encore de très nombreuses confrontations entre Jimmy Connors et John McEnroe. Il y en aura peut-être encore un certain nombre, mais seront-elles de la même veine que celle à laquelle nous assistons aujourd'hui? La question peut se poser parce qu'ils vont encore prendre de l'âge. Magnifique bras roulé, le bras roulé du basketteur. Game comes. One game off.
faut peut-être rappeler à nos jeunes téléspectateurs que John McEnroe, ils le savent sans doute, mais on va quand même le rappeler, que John McEnroe et Jimmy Connors ont été dans les années 80 ce que sont maintenant Pete Sampras et André Agassi. McEnroe-Connors, un de ces duels extraordinaires qui ont fait l'histoire du tennis, comme à l'heure actuelle Sampras et Agassi, ou encore Graf contre Seles. Love 30. $15.30. C'est extraordinaire, c'est prodigieux, phénoménal ce que vient de faire Jimmy Connors. Une fois de plus, dans la plus pure tradition du Jimmy Connors des années 80. Oui, on pourrait même dire des années 70, parce que c'est en 74 que Jimmy Connors a véritablement laisser parler son talent, sa formidable volonté de gagner. En 74, il gagnait 3 tournois du Grand Chelem. La balle est bonne. C'est un break. Deuxième break de ce match réussi par Jimmy Connors, cette fois-ci dans la seconde manche. Jimmy Connors, de 6 ans, l'aîné de John McEnroe, qui est en train de prendre l'avantage dans cette finale du tournoi des champions. Dans tous les cas, c'est un match de bonne qualité. On espère que tous les matchs des Swiss Indoors du tournoi principal qui débutera, on vous l'a dit, demain, seront de la même cuvée. On n'est pas certain d'ailleurs que lors des premiers tours, on assiste à des confrontations aussi palpitantes que celles d'aujourd'hui ou que celles d'hier entre Borg et McEnroe. Dans tous les cas, avec l'affiche concoctée par Roger Brenvald, on devra assister à un 25e anniversaire lumineux. Il y a Boris Becker, il y a Jim Courier, il y a Stefan Edberg, Thomas Enquist, Wayne Ferreira, Kafelnikov, Marc Rosset, Mats Wilander. L'affiche s'annonce somptueuse et dimanche prochain à la même heure, eh bien, il y aura sans doute une très très belle finale pour ce tournoi des Swiss Indoors doté cette année d'1 million de dollars. C'est le record absolu depuis évidemment la création du tournoi. Au service, Jimmy Connors, il mène 2-1. Il a remporté la première manche 6-3. 15 love. Au départ, Roger Brenvald pensait donner une wildcard aux joueurs qui gagneraient ce tournoi des champions. Malheureusement,
Il ne peut plus le faire. Mats Wilander, qui devait jouer ce tournoi des champions, a dû disputer la Coupe Davis. Et c'est donc à lui que la dernière wildcard en possession de l'organisateur est revenue. C'est dommage parce qu'on aurait bien voulu voir le vainqueur de ce match dans un premier tour, voire même un deuxième tour du tournoi principal. Mais enfin, ce n'est plus possible. Et Connors et McEnroe vont livrer ici leur dernier match à balles. À moins qu'ils reviennent pour le 50e anniversaire, comme le disait avec beaucoup d'humour Jimmy Connors l'autre jour en conférence de presse. Et Connors qui continue sa démonstration. On aimerait bien voir McEnroe un tout petit peu plus inspiré tout de même, car il est dominé, 6-3, 3-1. Il a perdu son service à 2 reprises dans ce match, ce qui explique l'écart que nous avons maintenant sous les yeux. On aimerait bien voir un John McEnroe un petit peu plus bagarreur, comme il l'a été d'ailleurs hier contre Björn Borg, au moment même où il était dominé par le Suédois. Correction, c'est Jimmy Connors qui le dit lui-même. La balle est bonne, 30-rien. On le disait tout à l'heure, cela se confirme. Il y a quand même des imprécisions, des imperfections dans le jeu de John McEnroe, alors que le jeu de Connors, au contraire, est resté très très solide. 40-50. 40-30. Oh. 40-30, encore une balle de jeu pour John McEnroe. John McEnroe qui est quand même gêné par la longueur des balles de Jimmy Connors. On sait que John McEnroe privilégie le jeu d'attaque, les enchaînements service-volés. La longueur des balles de Jimmy Connors laisse McEnroe au fond du court. Et là, évidemment, il n'arrive pas à faire jeu égal avec son adversaire. Un ace pour conclure, 3 jeux 2. Eh bien, j'espère que les nostalgiques du tennis spectacle sont nombreux devant leur téléviseur aujourd'hui. Le match entre McEnroe et Connors est bon, plaisant. McEnroe n'a peut-être pas dit son dernier mot. Jimmy Connors, qui s'entraîne encore physiquement à peu près tous les jours, il le disait en conférence de presse, 1h à 1h30. Reste un athlète toujours aussi combatif et son tennis ne l'a pas abandonné. Il le disait lui aussi. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup jouer pour garder mes coups. Il le prouve tout au long de ce tournoi, Jimmy Connors, dont on rappelle tout de même qu'il a gagné 8 titres du Grand Chelem entre 74 et 83 et qu'il a connu ses heures de gloire à New York, à Flushing Meadows, remportant le tournoi à de très nombreuses reprises et étant un des rares joueurs
à réussir à enflammer le central de Flushing Meadow. Il y a d'ailleurs de très très beaux duels entre Connors et McEnroe à Flushing Meadow. On en a encore un en mémoire, c'est celui de 1980. Un véritable bijou de suspense et de tension, un grand match de tennis. C'est McEnroe qui s'était imposé au tie-break du 5e set, 7-5. Vous imaginez l'ambiance. Il cherche la solution, John McEnroe, retour de service. Il n'a pas encore eu la moindre balle de break sur le service de Jimmy Connors. 30 à rien. Va-t-il trouver la solution sur la deuxième balle de Jimmy? Connors est déjà à l'intérieur du... McEnroe, pardon, est déjà à l'intérieur du court. 30-15. En finesse, tout est bien fait dans cet échange. Le service qui lui donne l'avantage et puis surtout cette volée qui est très difficile en finesse, contre-pied parfait. 40-15. Quel échange, comme à la belle époque, il n'y a absolument rien à dire. Le tennis de Connors semble ne pas prendre d'âge. Quatre jeux 2. Connors a remporté la première manche 6-3. Ah, il paraît bien parti pour quitter ce tournoi des champions par la grande porte. Rappelons tout de même qu'il a 6 ans de plus que John McEnroe. Et sur la base de ce que nous voyons, c'est pourtant Jimmy Connors qui paraît le plus affûté, le plus en forme, le plus vif sur le terrain. 15.
31. Le retour parfait. Attention, John McEnroe 30 partout. C'est une balle très importante. À 4-2 en faveur de Connors. Il y a déjà un break. Il y a déjà un break dans cette seconde manche. Il n'a rien donné, Jimmy Connors, absolument rien. En retour de service, il n'a pratiquement pas commis de faute. Ses retours sont excellents lorsqu'ils ne font pas directement le point ou les points. Il donne des volets extrêmement difficiles à John McEnroe. C'est une balle de break, c'est une balle de 5-2. C'est magnifique. Quel échange une nouvelle fois entre ces deux monstres sacrés. Ce style extraordinaire de John McEnroe, un style unique au monde, souvent imité, jamais égalé. Magnifique une fois de plus, Jimmy Connors. C'est lui vraiment qui a animé ce match. C'est lui qui a enflammé la Halle Saint-Jacques par la magie de ses coups de raquette, par la puissance de ses coups et surtout par son panache. Regardez ça. Ah, les nostalgiques du tennis spectacle dont on parlait tout à l'heure doivent se réjouir. C'était quand même trop demandé à Jimmy Connors. C'était une nouvelle fois un très très bel échange.
En tout cas, c'est un match qui fait taire les mauvaises langues. Il y avait un certain scepticisme avant le tournoi, ce tournoi des champions. Certains pensant que ces joueurs avaient fait leur temps et que les matchs qui pouvaient se livrer maintenant n'auraient plus de saveur, ne constitueraient que des pâles copies du tennis distillé à l'époque. Et bien, ce n'est pas du tout le cas. On en a eu la preuve avec Borg McEnroe. On en a la preuve dans cette finale entre McEnroe et Connors. Advantage McEnroe. McEnroe, ball change. Il a eu quelques difficultés, John, mais il est toujours là. 4 jeux 3 en faveur de Jimmy Connors, lequel compte tout de même, et ce n'est pas négligeable dans ce match, un break d'avance. Le style de John McEnroe. Time. Beaucoup de souplesse là, dans ce dernier démarrage. Et beaucoup de touchés, vous l'avez vu dans ce revers coupé. « 6-3 Connors, 4 jeux 3 Connors, et c'est Jimbo que l'on retrouve au service maintenant. Alors McEnroe va-t-il une fois dans ce match réussir à prendre le service de son rival? La question est posée. Connors va servir maintenant avec des balles neuves. 15 love. Forty love. « 40 à rien, 3 balles de 5 jeux 3. Un ace de Jimmy Connors, 156 km/h, beaucoup d'effets, hors de portée de la raquette de John McEnroe qui est mené 5-3. McEnroe va servir maintenant, il a encore une petite chance de revenir dans cette seconde manche, mais il faut bien dire que Connors se fait une formidable impression.
Love 15. Ah, la demi-volée était très difficile sur ce retour qui allait très vite et même un joueur aussi doué que McEnroe a commis la faute. 15-30, attention, Connors est à 2 points du match. Oui, il l'a lâché avec beaucoup d'audace. Sur un point qu'il ne fallait pas perdre. John McEnroe pourrait encore marquer son jeu de service. C'est ce que l'on souhaite bien sûr ici à Bâle. On aimerait encore voir un jeu, on aimerait voir peut-être un peu de réaction du côté de John McEnroe en retour de service tout à l'heure sur le service de Jimmy Connors. Et une nouvelle fois, c'est un retour qui a surpris McEnroe, tout simplement parce qu'il était très long, très rapide. Égalité, une nouvelle fois, Jimmy Connors à 2 points du match. Advantage, McEnroe. Il y a 2 joueurs au monde qui sont capables de servir un ace à ce moment de la partie. C'est John McEnroe lui-même, bien sûr. Et puis c'est Christian Gabu, talentueux gaucher du tennis club de Nyon, que nous saluons au passage, car nous savons que c'est un grand admirateur de John McEnroe et qu'il est sans doute à l'écoute. John McEnroe a encore une petite possibilité de revenir dans ce match. Il faudrait pour cela, bien sûr, qu'il prenne le service de Jimmy Connors, chose qu'il n'a encore jamais réussi jusqu'à maintenant. Finale du tournoi des champions ici à Bâle. Oui, il y a John McEnroe qui s'intéresse beaucoup aux résultats des matchs de Coupe Davis. Il est allé tout à l'heure demander à un juge de ligne ou à un spectateur s'il connaissait le résultat du match des États-Unis. Alors qu'on a ici
une image de Björn Borg qui est sorti 3e de ce tournoi, qui a battu tout à l'heure Brian Gottfried dans le match comptant pour la 3e et 4e place. Et si vous aimez Borg, McEnroe, Connors, eh bien ne manquez pas l'émission de tout à l'heure sur la chaîne romande, c'est très sport. Il y aura un magazine consacré à ces légendes vivantes du tennis. Borg, Vilas, McEnroe, Connors, Nastase, très disponible ici et qui ont fait l'objet d'un petit reportage qui vous sera proposé tout à l'heure dans l'émission C'est très sport de la TSR. Non, effectivement, c'est dommage. Il aura commis tout de même quelques grosses fautes, John McEnroe. Grand arrière. Tout à l'heure, Jimmy Connors s'était retrouvé dans une position similaire. Il était à 2 points du match, mais c'était sur le service de McEnroe. Alors les choses sont beaucoup plus faciles maintenant pour un Connors souverain lors de sa mise en jeu. Grand arrière. Il est encore classé à l'ATP, je crois qu'on ne vous l'a pas dit. Il est 456e à l'ATP et il prouve en tous les cas que c'est le champion, l'ancien champion, le plus en forme à l'heure actuelle. 3 balles de match. 3 balles de match pour Jimmy Connors. C'est magnifique, c'est absolument superbe. La manière choisie par Connors pour mettre un point final à cette finale est absolument fantastique, superbe. Et c'est Jimmy Connors qui s'impose dans ce tournoi des champions 6-3, 6-4. Une très belle finale contre John McEnroe, son ancien rival. Belle finale et des applaudissements mérités pour Jimmy. 6-7 000 spectateurs, absolument heureux de la tournure prise par les événements lors de ce tournoi des champions des Swiss Indoors. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre ce tournoi exhibition, mais ô combien intéressant, avec beaucoup de fierté, beaucoup de prestige en jeu, avec des anciens champions toujours très à l'aise, Borg, McEnroe, Connors. Tout ceci se conclut par la victoire de Jimmy Connors. Je vous rappelle que le tournoi des Swiss Indoors commencera mardi et que vous pourrez suivre le match des Suisses, Rosset ou Lasek, et qu'il se poursuivra jusqu'à dimanche avec la finale. Passez toutes et tous une excellente fin de dimanche et à très bientôt. Au revoir.